Matene Ouattara, préfet du département de Niakaramandougou, rencontre les sous-préfets et les responsables sécuritaires de sa zone de compétence. Un seul point à l'ordre du jour, la sécurisation de la campagne électorale et du scrutin du 24 avril 2021. Cette rencontre fait suite à celle d'avec les candidats et les chefs traditionnels. Depuis hier, nous avons entamé les réunions de sensibilisation. Nous avons rencontré les différents candidats. Nous avons encouragé, leur demandé d'utiliser le bon ton pour parler à la population, de tout mettre en œuvre pour que nous ayons une élection apaisée dans le département. Ce matin, j'ai demandé aux forces de l'ordre de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de cette élection-là. Le scrutin du 6 mars 2021 n'a pu se tenir dans cette circonscription suite au décès d'une candidate, Penyankwa Ouro. La campagne, qui s'est ouverte ce 20 avril, se refermera le 22 avril. Le scrutin est prévu pour le samedi 24 avril 2021. Elles sont étudiantes dans les filières des sciences et technologies des universités publiques et privées de Côte d'Ivoire. Régulièrement inscrites en master, ces lauréates ont été sélectionnées pour leurs brillants résultats en maths info, biosciences, médecine, sciences de la nature et bien d'autres matières scientifiques au cours de cette année académique 2021. Après l'obtention du bac, le taux de jeunes filles orientées dans les filières scientifiques continue donc d'être relativement faible par rapport à celui des jeunes garçons. Nous voulons encourager les jeunes filles à s'intéresser davantage aux filières scientifiques et combattre les préjugés selon lesquels les sciences exactes sont réservées aux hommes. Une enveloppe d'1,5 million a été remise à chacune par les initiateurs du prix dénommé STEAM en vue de contribuer à la prise en charge financière de leurs études. Un apport financier salué par les bénéficiaires. Cette distinction est pour nous un véritable motif d'encouragement à persévérer dans la voie de l'excellence. Nous dédions ces prix à l'ensemble de nos sœurs inscrites en sciences, mais à toutes les filles de la Côte d'Ivoire et nous les invitons à s'orienter dans les dites filières. Pour Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le prix STEAM de la meilleure étudiante en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques est une initiative à encourager car il permet de susciter l'intérêt de la jeune étudiante pour les sciences expérimentales. La reconnaissance du mérite est la meilleure manière de booster l'esprit de créativité, de combativité et de compétitivité. L'humanité fait face aujourd'hui à des défis environnementaux et sanitaires dont les réponses se trouvent dans la maîtrise des STEAM. Il est évident que les réflexions autour de ces challenges d'envergure mondiale ne sauraient se priver des compétences féminines. Cette cérémonie donne tout son sens à la politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire de la promotion de l'excellence et du genre des leviers importants du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. À travers le prix STEAM, le PASSRES, programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, et le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, veulent obtenir l'équilibre des compétences entre l'homme et la femme dans le domaine scientifique. Reconnaissables par leur uniforme, les femmes togolaises sont venues de plusieurs localités de la Côte d'Ivoire et se sont donné rendez-vous à la place Inch'Allah de Koumassi. Nous sommes à la première édition de la journée de la femme togolaise en Côte d'Ivoire. Une initiative de l'Union des femmes togolaises vivant en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de femmes togolaises qui évoluent dans l'informel. On veut les amener au formel en créant une mutuelle d'épargne, de crédit mutuel d'entraide pour la femme togolaise en Côte d'Ivoire. De cette initiative, j'attends qu'on puisse bénéficier de ces fonds d'entraide-là pour agrandir nos commerces. Une célébration qui traduit l'intégration harmonieuse de ces femmes dans le respect de leurs droits et leur volonté d'être autonomes. Tradition également de la parfaite cohésion avec leurs sœurs et frères ivoiriens.
Nous sommes tous de la CEDEAO et je pense que vraiment une telle organisation nous ramène tous vraiment à un point commun. Et vraiment, j'en suis fier. Le respect des droits de la femme, l'autonomisation et l'égalité des genres. La municipalité de Koumassi, qui accueille ces festivités, y accorde un intérêt particulier. Notre présence ici tend à démontrer notre soutien total, n'est-ce pas, à toutes les activités que n'est-ce pas, la municipalité accorde aux femmes. Grâce à la politique du président Ouattara, la femme ivoirienne a du poids dans la société, même s'il y a encore des progrès à faire. Mais les deux présidents, tous ensemble, s'encouragent pour œuvrer en faveur de la femme. La danse Mombaï de la région des Savanes du Togo, chants, prestations d'artistes et distinctions des pionniers, des associations de Togolaises ont marqué cette rencontre. La marraine Raymond Kayi, Lawson Dosouza, députée togolaise, déléguée nationale du mouvement des femmes unies, émissaire du gouvernement togolais, s'est engagée à rendre compte fidèlement au président togolais Faure Gnassingbé. Elle a exhorté toutes ces femmes à continuer de respecter les lois de leur pays d'accueil.